janvier, février, mars... Oh! Bonjour à tous! Et bonjour à tous! Alors je sais pas comment vous fonctionnez avec vos livres. À peu près au moment où j'ai ouvert mon compte Booksta, donc c'est-à-dire l'année dernière en décembre, je fonctionnais vraiment différemment au niveau de l'achat de mes bouquins. C'est-à-dire que j'en achetais peut-être 1 ou 2, 3 max, et j'attendais de finir de les lire avant d'en racheter d'autres ou d'en emprunter. Et avec le compte Booksta, en fait, j'étais très influencée par tout ce que j'y voyais, forcément tous les livres qui étaient lus par les différentes personnes, et il y en avait tellement qui me donnaient envie que j'en ai acheté un peu plus que ce que je faisais avant. Et en fait, moi j'aime beaucoup acheter d'occasion, donc je voyais des lots, je voyais des prix vraiment très attractifs, et je me disais oh c'est le moment, il faut acheter. Et après chez moi forcément ça s'empilait. Heureusement j'avais un peu de place, mais là ça commence à devenir un peu embêtant. Je me rends compte là en 2024 que j'ai trop de livres à lire chez moi, peut-être je sais pas, environ 100 livres au bas mot avec les livres brochés, mais aussi les livres en e-book. Et là on le voit pas, ils sont cachés dans notre téléphone, donc j'aimerais vraiment vider ma palle cette année. En tout cas, la réduire au maximum. Et vous d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires comment vous faites pour vous organiser dans vos lectures et ne pas vous retrouver avec 1000 livres qui attendent d'être lus. Ce qui est déjà bien, c'est qu'au mois de février, là, j'achète rien. Je me dis non, je me concentre sur les livres que j'ai envie de lire. Déjà les SP qu'on m'a demandé à lire. Je veux pas attendre des mois et des mois avant de les finir. Et tous les bouquins que j'ai dans ma maison, dans ma palle, je veux les lire. En plus, ils me plaisent et ils me donnent vraiment envie. Donc il faut vraiment profiter et saisir cette occasion. Et j'ai découvert sur le compte de Lecture dans ma bulle sur Insta un challenge qui m'intéressait vraiment et qui aide à vider sa palle. Alors, c'est juste 12 bouquins dans l'année, mais c'est déjà pas mal. Comme l'a dit Aurélie, on l'a vu sur le compte de Lecture dans ma bulle, le challenge 12 livres dans ma bulle. Ce challenge consiste donc à sortir 12 livres qui traînent dans notre palle, à les emballer et à en choisir un chaque mois et le lire. Ce qui donne un peu un aspect Noël au défi. On ne sait pas sur quel livre on va tomber, mais on sait que ce sont nos livres, donc on n'a rien à dépenser, on ne fait pas d'achat. On a vraiment trouvé que ce challenge était super pour vider notre palle d'une manière un peu plus ludique, mystérieuse, avec des surprises. C'est vraiment sympa quoi. Et puis il n'y a rien à dépenser. Le livre de janvier, on n'en parlera pas trop longtemps parce qu'on en a déjà parlé au moins dans 2 vidéos, mais on vous le dira quand même. On est au mois de février, donc pour le mois de janvier, on a lu Moi, magicien, serial killer et amoureux de Jules Estins. On en a déjà parlé dans une vidéo, c'était celle sur les plus belles couvertures et aussi dans notre bilan de janvier. Donc en 2 mots, c'est un thriller avec un peu de surnaturel. La plume est vraiment géniale, mais il y a un côté psycho intéressant. Et par contre, il faut vraiment s'accrocher pour le côté tuerie parce que c'est quand même très gore. Ne pas le lire si vous êtes sensible. Les scènes de meurtre sont vraiment pas jolies. Mais dans l'ensemble, c'était quand même un bon bouquin. C'est vraiment étrange, on sort de notre zone de confort un peu en fait, je trouve. Alors, pour le mois de février, mon mari m'a choisi ce livre. Chacune a un rêve. Donc il a été écrit par Fanny Tess, aux éditions Caplume Poche. Alors si je me rappelle bien, je l'ai acheté, en tout cas l'année dernière, d'occasion. Je l'ai vu sur le compte Insta de quelqu'un, l'histoire me plaisait et donc je l'ai vu à un prix vraiment très attractif, donc je l'ai acheté. Mais je n'ai pas encore lu, donc je me suis dit, allez, je le mets dans ma pile à lire de ce challenge. C'est l'histoire de 2 femmes, donc on a Sarah qui est trentenaire à Paris et qui est un peu étouffée par sa vie et qui va aller dans le sud, et Isabelle qui vient du sud et qui va se retrouver à Paris, donc elle est soixantenaire. Elles vont échanger leur maison, donc ça c'est un peu un principe qu'on a déjà vu dans d'autres bouquins, et j'avais déjà parlé de ça avec le film The Holiday, où il y a les 2 filles qui changent leur maison aussi. Donc à partir de là, leur vie va changer un peu en fait, elles vont être bouleversées par tous les changements qui arrivent quand on déménage ailleurs, toutes les personnes qui sont différentes aussi autour de nous forcément, et leurs routines vont changer. Donc il y aura vraiment beaucoup d'inconnus devant elles, et puis c'est ce qui va un peu transformer leur vie. C'est un tournant pour elles deux. Mais avec cela, il y a des secrets qui vont être mis à jour. Bref, c'est vraiment un résumé qui me donnait envie et j'espère vraiment que cette lecture va être super intéressante. Bon, évidemment, la couverture du bouquin a vraiment beaucoup joué dans mon choix. Et maintenant, regardons les 10 autres titres que nous lirons dans l'année. Mais quand? Ça, on ne sait pas. On vous les montre, on vous dit en 2 mots de quoi ça parle et chaque mois, l'un d'entre eux sera résumé dans le bilan de lecture mensuelle en tout cas. Ensuite, on a aussi La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. Donc, c'est un bouquin qui est vraiment beaucoup passé sur Insta l'année dernière et ça m'intriguait beaucoup. Je ne connais pas cet auteur, mais beaucoup de livres de lui sont passés sur les réseaux et je me suis dit qu'il fallait que je m'y intéresse un peu. Donc, j'ai vu une offre très alléchante sur Vinted et j'ai tout de suite couru. Donc, je me suis procuré 3 ou 4 bouquins de cet auteur. Alors, celui-ci, il est quand même assez gros, c'est un gros pavé. Je ne sais pas à quel mois je vais le lire. Donc, en fait, c'est l'histoire de Harry Kébert, un grand écrivain qui a été accusé de la mort d'une fille avec laquelle il aurait eu une relation.
Son ami Marcus va aller le voir pour l'aider, mais il va se confronter à un tas de problèmes. Et c'est écrit sous forme de thriller, et moi j'aime énormément ce genre, donc je pense que ce livre pourrait vraiment bien me plaire. Quand nos souvenirs viendront danser, donc ça c'est écrit par Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est une autrice qu'on aime bien, on a déjà lu un ou deux bouquins d'elle, et on a bien aimé, le style est sympa. C'est vraiment de feel good sympa, et puis qui parle des choses de la vie, donc on aime aussi. Ce titre revenait souvent sur les réseaux, donc on a vu une bonne offre et on l'a acheté d'occasion. C'est l'histoire de voisins qui ont passé des années et des années dans les mêmes maisons. Au début, ils s'entraidaient vraiment beaucoup, ils se voyaient régulièrement, pour finalement ne se voir que pour des raisons importantes les années suivantes. Jusqu'au jour où le maire veut tout raser. Et là, on voit que les voisins se soudent à nouveau pour empêcher le massacre. Ça promet vraiment d'être sympa et rigolo, je pense, cette lecture. Alors, on a aussi La Nurse du Yorkshire, donc qui a été écrit par Stacey Halls et qui est paru aux éditions Pocket. Il est sorti donc il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Je l'ai gagné lors d'un concours sur Booksta et j'étais super contente parce qu'il me faisait vraiment envie, j'avais envie de l'acheter. Déjà parce que la couverture est super jolie, mais aussi parce que ça parle du Yorkshire, d'une partie de l'Angleterre que j'aime énormément, donc forcément je me sens un petit peu attirée par le bouquin. Donc c'est une nurse qui est engagée par une famille riche au XXe siècle en Angleterre. Elle pense que c'est le job un peu facile, elle va s'occuper des enfants, un peu de la maison et tout va bien se passer. Mais elle se rend compte qu'il y a des choses étranges dans cette maison qui sont en train de se passer. Bah, tu vas raconter l'histoire à ma place ? Voilà, donc en fait l'intrigue est très... Comment dire... il y a du suspense dans ce petit résumé et j'ai envie d'en savoir plus. Donc voilà, je vais le lire très bientôt, ou peut-être au mois de décembre, j'en sais rien, mais en tout cas je suis vraiment excitée à l'idée de pouvoir le lire. Le tourbillon de la vie de Aurélie Valognes aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, j'ai eu l'occasion de lire Mémé dans les orties et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai rigolé, enfin c'était vraiment sympa, on a bien aimé la plume de l'auteur. On a aussi En voiture Simone, si on se trompe pas. En tout cas, on a acheté ces bouquins dans un lot de livres d'occasion pour vraiment pas grand chose l'année dernière. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'auteur d'ailleurs. Celui-là, on l'a gagné à un concours par contre. Donc j'ai un doute, mais je pense que si. Ça parle d'Arthur et son petit-fils qui rattrapent les années perdues. Et Arthur a un secret. Donc ça risque aussi d'être intéressant, surtout ce côté transgénérationnel, ces liens de famille, on aime vraiment beaucoup ça. Ces petits riens qui nous animent de Claire Nanton. Donc en fait, pour être bref, c'est l'histoire de 3 personnes qui ne se connaissent absolument pas et qui vont se retrouver dans le même lieu, dans un parc. Et ils vont s'apercevoir qu'il y a une fille qui a envie de se donner la mort. Donc ils vont tout faire pour l'empêcher de faire cet acte. Et l'histoire, elle va tourner un peu autour de ça. En fait, leur vie va être chamboulée, transformée à travers cette histoire. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air d'être assez intéressant à lire. Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan et aux éditions Poche. Donc encore une fois, c'est un livre que j'ai beaucoup vu passer sur Booksta. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, ah tiens, ça pourrait être sympa de lire cet auteur, que d'ailleurs je n'ai pas encore lu, donc je ne connais pas du tout. On l'a acheté d'occasion, avec un ou deux autres livres de l'auteur, du même auteur, mais c'est pas encore lu non plus. Donc ici on y parle d'une femme qui a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Elle doit vivre sans eux. Autant dire que ce livre va certainement nous remuer, mais on a hâte de le lire en tout cas. L'embarras du choix de Laure Manel, donc c'est aux éditions Poche là que je l'ai, et c'est un livre aussi que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux, donc lorsque j'ai vu une belle offre sur Vinted ou Le Bon Coin, je ne me rappelle plus, je suis allée direct dessus, et donc j'ai 2 ou 3 bouquins de cette autrice, mais je ne les ai pas encore lus, ce sera lui le premier que je vais lire, ou pas, ça dépend s'il viendra vite ou tard dans l'année. En tout cas, les couvertures elles sont très alléchantes, elles donnent envie de les lire, et j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Et ici, l'histoire elle est assez étrange. En fait, c'est Emma qui est devant le prêtre et elle est censée dire oui pour pouvoir épouser son futur mari. Mais juste à ce moment-là, il se passe quelque chose en elle et puis elle est en train de voir toutes les opportunités qu'elle pourrait avoir s'il se passait autre chose en fait. Donc c'est une histoire qui a l'air vraiment intrigante. Je me demande vraiment ce qui va pouvoir se passer. Donc à voir. En tout cas, j'espère que j'aimerais bien. Bon baiser de Copenhague, donc écrit par Zoé Brisby et c'est au Livre de Poche pour l'édition. J'avais pas prévu de le lire ou de l'acheter ce bouquin, mais il était dans le colis de bouquins que j'ai acheté. Donc à voir si ça va m'intéresser. En tout cas, il me semble que j'ai lu un bouquin de cette autrice, mais je ne me rappelle plus lequel et je pense que j'avais apprécié. C'est l'histoire de Brune qui a 35 ans et elle se rend compte que l'homme parfait n'existe pas. Donc elle va donc vouloir faire un enfant toute seule et pour ce faire, elle va au Danemark avec sa meilleure amie car elle peut y choisir le père dans un catalogue. À voir si ça nous plaira ou pas. Le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. Pareil, c'est un auteur que je n'ai pas encore lu et j'en entends que du bien. Alors c'est un livre que j'ai gagné aussi lors d'un concours Booksta et j'ai hâte de le lire parce que vraiment les avis sont très 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 positifs sur lui.
C'est l'histoire de Lola qui a déménagé dans un petit immeuble de Paris avec son fils après son divorce. Donc elle va avoir plein de voisins et en fait elle va commencer à les côtoyer tout ça, mais elle va se rendre compte que le fait de parler avec ses voisins, ça va faire ressortir des secrets. Et forcément tout ça aura un impact sur sa vie à elle. J'aime bien les histoires où il y a les voisins, des familles, tout ça, donc à voir, ça peut être super intéressant. Les lendemains de Mélissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Donc tout le monde parlait du bouquin Tout le bleu du ciel, comme quoi il était super génial, et celui-là aussi. Donc un jour j'ai vu une offre super intéressante pour ces 2 bouquins, et vraiment pour un prix dérisoire, donc on a acheté. On a lu aussi celui qui vient de sortir, mais bon, on était un peu mitigés sur notre lecture. Donc on espère vraiment être agréablement surprise par ces 2-là en tout cas. C'est un livre qui risque de fortement me plaire. Amanda Mal et s'est donc réfugiée dans un endroit isolé d'Auvergne. Alors, petit aparté, on aime trop l'Auvergne. Et c'est en essayant de s'occuper du jardin qu'elle apprendra à renaître. On aime bien aussi tout ce qui est potager, faire des plantations. Donc je pense que ces thèmes-là peuvent nous aider à apprécier cette lecture. Et voilà, on vous a parlé de tous les livres qu'on va lire forcément dans l'année. On ne sait pas quand, mais on les lira, c'est sûr. Donc ça fera déjà une pile de 12 livres en moins dans la palle. C'est top, hein. En tout cas, j'ai pris des livres qui m'intéressent, qui me donnent vraiment envie. J'aurais pu en prendre d'autres, hein, bien sûr, mais bon, il fallait en prendre que 12. Et on a vraiment hâte de les lire, de pouvoir partager aussi avec notre petit groupe sur Insta pour en parler. Et le principe du challenge est vraiment intéressant, donc on est très motivés. Et puis le fait de pouvoir mettre à partie mon mari dans ce challenge, ça me fait bien plaisir. Donc on fera certainement une vidéo à la fin de l'année quand on aura tout lu pour faire un peu un bilan de tous ces bouquins, les ressentis qu'on a pu avoir, si on a aimé ou pas, et puis quand on les a lus. Dans tous les cas, de toute façon, ils passeront dans les bilans de chaque mois. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné des envies aussi de trouver des stratégies pour vider votre palle si c'est un problème chez vous, ou pas, hein. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, mettre des commentaires, liker, ça nous aide beaucoup, ça nous soutient beaucoup dans notre projet. A très bientôt, c'était les mots d'or.